Salut, c'est David. Dans cette série de vidéos, on va parler de blogging et de rentabilisation d'un blog. Alors dans cette première vidéo, on va parler ensemble d'une rumeur qui est en ce moment un petit peu sur les blogs justement. C'est des blogueurs qui disent que finalement les blogs sont en train de mourir. Alors je voudrais juste revenir là-dessus puisque c'est super important. Avant de parler d'autres sujets dans les prochaines vidéos, dans cette première vidéo, je voudrais vraiment revenir là-dessus. Non, le blog n'est pas mort, le blogging n'est pas mort. Et les gens qui vous disent ça, finalement, ils vous disent ça pour une raison bien simple. C'est qu'ils ont envie de vous vendre autre chose. C'est-à-dire qu'ils ont fait des formations pendant des années sur le blogging, ils vous ont appris à bloguer pendant des années, ils vous ont vendu des formations, parfois des formations à 1000, 2000 euros sans contenu, comme on en a déjà parlé, dans lesquelles voilà, ils vous apprenaient à bloguer, en vous disant, voilà, écrivez un article par jour, vous serez riche dans 3 jours. Et en fait, au bout d'un moment, ils sont un petit peu arrivés à court d'idées, ils se sont dit, merde, le blogging, au bout d'un moment, il y a peut-être, je sais plus trop quoi dire sur le blogging, alors qu'en fait, il y a plein de choses à dire, puisque ça change tout le temps, ça change en permanence, et forcément, ça évolue. Et les blogs, aujourd'hui, il n'y a pas que les blogs, il y a YouTube qui vient se greffer au blog, il y a Facebook qui vient se greffer au blog, etc. Mais le blog, en l'occurrence, il est toujours là, il est toujours d'actualité, ça marche toujours. Et forcément, voilà, comme ils arrivent un petit peu à bout de souffle, où ils savent plus trop quoi inventer pour vous faire dépenser 1000 ou 2000 euros, et du coup, ils créent des formations qui font un peu peur, vous savez, avec des grosses vidéos pour dire, oh, le blogging est en train de mourir, oh, regardez les statistiques, les blogs sont tous en train de se casser la gueule, machin. Et en fait, si vous sortent juste des classements Alexa, ce qui veut absolument rien dire, en fait, c'est le classement Alexa, ça veut juste dire le classement d'un site par rapport à un autre site. C'est pas du tout un classement. Oui, c'est un classement, c'est pas du tout un nombre de visiteurs. Donc ça veut absolument rien dire. Si demain, c'est Saint-Étienne qui est un premier du championnat de France, ça ne voudra pas dire que le championnat de France est mort, ça voudra juste dire que c'est plus le PSG qui est premier, c'est Saint-Étienne qui est premier. Enfin, je veux dire, ça changera absolument rien au championnat de France. C'est juste que ça sera plus le premier et que un autre jour, ce sera eux les premiers, etc. Enfin, je veux dire, c'est complètement stupide de dire, regardez, les gros blogs mondiaux sont en train de se casser la gueule parce que leurs classements Alexa sont en train de tomber. Non, c'est juste que il y a des plus petits blogs qui sont en train de passer devant les gros blogs. Et c'est juste que il y a forcément des pays qui sont en voie de développement, comme le Brésil, comme l'Inde, comme la Chine, etc. Et du coup, qui sont en train de prendre les premières places, puisque avant ils n'étaient pas vraiment développés. Et là, ils sont en train complètement de se développer. Et forcément, un site chinois, vous imaginez bien qu'un site chinois est en train de passer devant un site américain. Du coup, les sites américains sont en train de plonger, mais ils plongent sur le classement Alexa. Donc, on s'en bat les couilles complètement, le classement Alexa. Ce qui compte, c'est le nombre de visiteurs. Et là, pourquoi ces blogueurs-là ne parlent pas du nombre de visiteurs? Parce que tout simplement, ça continue d'augmenter. Moi, voilà, je vous le dis très clairement, que ce soit sur Calipub ou sur Alphonse.com ou sur tous mes sites, mon trafic n'a pas cessé d'augmenter. Il y a des périodes un peu plus creuses, genre en juillet-août, tous les ans. Juillet-août, c'est une période un peu morte où il y a beaucoup moins de visiteurs. Mais par contre, sur l'ensemble de l'année, ça augmente tout le temps, ça augmente constamment. Et là, j'ai jamais eu autant de visiteurs, que ce soit sur Alphonse.com, sur Calipub ou sur tous mes autres sites, sur les sites aussi de mes clients. Il n'y a jamais eu, sur les sites de mes clients qui ont des blogs et qui ajoutent du contenu fréquemment, il n'y a jamais eu autant de visiteurs. Et j'ai jamais eu autant de revenus grâce à mes blogs qu'en ce moment. Voilà, donc il faut arrêter au bout d'un moment de faire croire des conneries. Les gens qui vous disent ça, les gens qui vous disent que le blogging est mort, c'est juste pour vous vendre des formations, des nouvelles formations parce qu'ils n'avaient plus d'idées sur le blogging, donc ils se sont dit tiens, je vais faire une formation Facebook, une formation YouTube, une formation je sais pas quoi. Ils vont vous faire des formations Viadeo ou voilà, des conneries comme ça, hein, c'est sûr, ils vont vous sortir des trucs comme ça. Ils vont vous faire croire que vous allez devenir riche avec Viadeo, etc. Mais bref, tout ça pour dire que le blog n'est pas mort, vous pouvez encore gagner de l'argent grâce à un blog. Alors il y a juste un truc, c'est qu'en effet, vous avez besoin réellement d'avoir une page Facebook que vous alimentez grâce à vos contenus, grâce à des petits conseils personnalisés, grâce à la proximité que vous avez avec vos auditeurs, finalement, les gens qui vous lisent, vos lecteurs, pas vos auditeurs. Et vous avez absolument besoin d'une chaîne YouTube, c'est-à-dire pour mettre des vidéos comme là je fais. Voilà, c'est pareil, j'ai jamais eu autant de résultats grâce à mon blog, tout simplement parce que j'utilise aussi la vidéo et parce que ça ressemble plus maintenant à un vlog qu'à un blog. Alors voilà, maintenant il y a beaucoup de mon contenu, aujourd'hui peut-être 80% de mon contenu qui est des vidéos, qui sont des vidéos, et c'est super important en fait d'utiliser la vidéo, même si certaines personnes n'ont pas envie qu'on les voit, etc. Vous savez qu'il y a des moyens forcément d'utiliser la vidéo sans qu'on voit notre visage. On peut tout simplement faire des audios et puis mettre, il y a
pas mal de blogueurs qui font ça en fait, ils mettent juste une petite fiche où ils mettent une photo, un titre, et puis voilà, ils s'expriment juste en audio, quoi. On voit juste, on voit une photo, et voilà, tout simplement, il y a juste l'audio. Donc ça, c'est aussi un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'utiliser la vidéo, c'est super important, vidéo ou audio, c'est vraiment essentiel pour votre business. Voilà, donc continuez à faire du blogging, continuez à écrire des articles, continuez à faire des vidéos, continuez à mettre des posts sur Facebook, mais arrêtez de croire que le blogging va mourir et que vous allez arrêter d'avoir des revenus grâce au blog. Voilà, je vous dis à tout de suite tout simplement dans une autre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, et je vous ai mis le lien juste en dessous vers une formation gratuite. Donc voilà, je ne vais pas essayer de vous vendre quoi que ce soit, je ne vais pas essayer de vous dire oui le blogging est mort, je vais acheter ma formation 1000 € pour développer un business à 100 000 € par jour grâce à Facebook. Voilà, il n'y a pas de tout ça, c'est juste une formation gratuite et je vous la mets juste en dessous. A tout de suite pour une prochaine vidéo. Salut!